Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je vais me présenter un tout petit peu pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Angélique Péris, astrologue transgénérationnelle, praticienne en hypnose spirituelle de régression et en libération de mémoire karmique, et j'ai décidé pour fêter cette éclipse lunaire pénombrale, ainsi que les 2 autres éclipses de l'été à venir, et si vous êtes intéressé par l'astrologie, de vous faire une offre irrésistible. Mais pour cela, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, comment allez-vous depuis la nouvelle lune du 22 mai? Comment vous sentez-vous? Je sais que ce n'est pas facile pour nombre d'entre nous. Nous sommes soumis aux énergies actuelles qui nous demandent de nous intérioriser. Et la plupart ont vraiment les fesses assises entre 2 chaises, ce qui génère beaucoup d'interrogations, de confusion, d'insatisfaction, de frustration dans leur vie, mais aussi dans leur activité ou leur profession. Et ce n'est pas étonnant puisque, je vous le rappelle, Jupiter, Saturne et Pluton sont en mode rétrograde. C'est-à-dire que l'énergie est pour un temps retirée du devant de la scène et de vos vies extérieures, favorisant nos introspections puisque toute l'énergie est concentrée vers l'intérieur. De ce fait, par ces rétrogradations, ces planètes vous invitent vraiment à vous redéfinir totalement dans ce que vous êtes. Du coup, les énergies qu'elles véhiculent vont vous obliger, en quelque sorte, par votre introspection, à reconsidérer la structure dans laquelle vous êtes. Et il se peut qu'effectivement, en rétrogradant, Saturne vous soumette à plus de responsabilités professionnelles, plus de responsabilités familiales ou relationnelles, et qu'il vous teste pour savoir comment vous allez pouvoir gérer toute cette tension intérieure. Toutes ces responsabilités, ces insatisfactions ou ces frustrations, ou tout ce travail supplémentaire. Certains peuvent être heureux ou en joie de pouvoir faire leurs preuves en ayant plus de responsabilités. D'autres, au contraire, peuvent se perdre complètement, se sentir submergés par trop de responsabilités qui leur fait dire que finalement, ce boulot, par exemple, ne leur convient pas ou plus. C'est finalement un travail d'introspection qui vous est demandé, comme si vous deviez transmuter tout ce qui vous traverse, comme si vous deviez finalement changer de peau, mais pas que. Changez aussi la colonne vertébrale sur laquelle vous vous appuyez. Peut-être que cette colonne vertébrale devient instable et que par toutes ces responsabilités supplémentaires ou par toutes ces frustrations ou ces insatisfactions, Saturne vous pousse à regarder encore plus à l'intérieur de vous. Je le dis et je le redis sans cesse. Prenez-vous plaisir à faire ce que vous faites? Êtes-vous bien et à l'aise là où vous êtes? Rayonnez-vous vraiment et avez-vous de la joie à faire ce que vous faites? Si la réponse est non, Saturne devrait vous faire prendre conscience de ce que vous ne voulez plus, de ce qui ne résonne plus avec votre lumière intérieure. Et si vous savez lâcher prise et savez prendre de nouvelles décisions, vous aurez grandi de toute cette expérience. Soit vous avez réussi à dépasser tout cela et la gratification n'en sera que plus haute, soit cela vous aura fait prendre conscience que votre place est ailleurs. En parallèle, n'oubliez pas que Jupiter rétrograde vous amène à vous redéfinir socialement. Et Pluton rétrograde vous amène à l'essentiel. Donc finalement, même si c'est difficile et que certains ont peur de lâcher prise et de prendre de nouvelles décisions ou de faire de nouveaux choix, ayez conscience que vous êtes aidé et sollicité par ces énergies planétaires qui ne veulent pas votre destruction, bien au contraire. Mais elles sont là pour vous aider à retrouver le chemin de votre intégrité, de ce qui se rapproche le plus avec l'étincelle divine qui sommeille en vous. Et peut-être bien que les énergies de cette pleine lune du 5 juin 2020, couplées aux énergies de l'éclipse lunaire pénombrale, vont pouvoir, peut-être, vous permettre de faire un grand saut, de changer de plan vibratoire, d'élever votre conscience vers quelque chose de totalement différent. Rappelez-vous, lorsqu'il y a une éclipse, c'est l'assurance qu'un nouveau portail énergétique s'ouvre. Selon votre état d'esprit du moment, vous pouvez soit bien le vivre, soit difficilement,
Mais en tout cas, que cela soit consciemment ou non, sachez que vous pourriez être sollicité aussi bien intérieurement qu'émotionnellement, vous amenant à devoir lâcher l'ancien pour un renouveau. Soyez certain que cette éclipse pourra vous aider d'un point de vue spirituel, en vous aidant ou en vous permettant de voir d'un œil différent ce qui est encore dans le flou ou ce qui est incertain, en mettant peut-être en lumière de nouvelles possibilités de compréhension ou de ressenti. C'est donc une période idéale pour rentrer encore plus dans les profondeurs de votre être, peut-être de façon encore plus consciente, pour faire ressortir votre identité propre qui, finalement, ne peut être et ne peut s'exprimer que lorsque l'âme, le corps et l'esprit sont alignés. À tous les chercheurs de lumière et à tous ceux qui travaillent sur eux, voyez là une occasion supplémentaire pour travailler sur vous, pour avancer et pour évoluer. Pour rappel, une éclipse lunaire se produit chaque fois que la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre. D'un point de vue lunaire, il s'agit d'une occultation du Soleil par la Terre. Cela se produit uniquement lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés ou proches de l'être, et il faut donc du coup que la Lune traverse la pénombre de la Terre pour être une éclipse pénombrale. De ce fait, pour que cette éclipse lunaire puisse avoir lieu, il faut que la Lune soit à proximité d'un des deux points d'intersection que son orbite fait avec l'écliptique. Et là, en l'occurrence, elle se rapproche du nœud lunaire descendant, le nœud sud. Cette éclipse est donc la deuxième d'une série de 4 éclipses lunaires pénombrales consécutives pendant l'année 2020, dont la prochaine se fera le 5 juillet et la dernière le 5 novembre. Ainsi, cette éclipse de lune pénombrale, associée à la pleine lune du 5 juin, survient un peu plus de 4 mois après celle du 10 janvier 2020. Rappelez-vous, elle se faisait dans le signe du Cancer, qui parle de foyer, de famille, de cocon et donc de confinement. N'oubliez pas que le Cancer a besoin d'ériger des défenses car sa crainte est d'être abandonné tel un enfant. Enfant de la patrie qui plus est, pour nous protéger d'une pandémie plus que menaçante. Il nous a été ordonné de rester dans notre chambre par notre Père Tout-Puissant, en guise de protection renforcée, car ce qui prime avant tout pour un père, c'est la sécurité de ses enfants sur la croissance. Car ne l'oublions pas, le Cancer a un esprit enfantin qui a besoin parfois de se sentir protégé. Et c'est ce que l'autorité a fait en nous enlevant de ce fait tout pouvoir de décision et en nous confinant dans nos chambres. Aujourd'hui, cette éclipse lunaire pénombrale, couplée à cette pleine lune, arrive 3 jours après la réouverture, le 2 juin, des restaurants, des cafés, des campings, etc. Donc autant dire que ça risque d'être phénoménal. Et d'un point de vue personnel, ces énergies risquent de solliciter pas mal d'entre nous, aussi bien intérieurement qu'émotionnellement, d'autant plus dans les domaines où cette pleine lune et cette éclipse lunaire pénombrale transitent dans nos thèmes. Symboliquement, vous avez bien compris que la Lune ne recevait plus la lumière du Soleil, puisqu'elle transite dans l'ombre de la Terre. Du Soleil émane la chaleur qui donne la vie et l'énergie qui permet à la Terre de vivre et de prospérer. Il représente le moi profond, les qualités intérieures de l'âme, l'énergie de vie, mais aussi une énergie créatrice et masculine. La Lune renseigne sur l'âme, sur les émotions, les sentiments, la sensibilité, la vie intérieure, l'imagination, l'inconscient. C'est une énergie féminine qui représente aussi l'instinct maternel. De ce fait, avec une éclipse lunaire pénombrale, le Soleil n'éclaire plus et n'alimente plus la Lune. Il nourrit le terrestre, le concret et le corps, alors que l'émotionnel est laissé pour un temps dans l'obscurité inconsciente de notre être. Ce qui veut dire que peuvent ressurgir inconsciemment des émotions enfouies et profondes. Mais pas que. Rappelez-vous au début de cette vidéo, je vous ai présenté cette pleine lune comme étant proche d'une lunaire descendant et donc d'une sud pour que l'on puisse avoir une éclipse lunaire pénombrale. Voulez-vous à présent que je vous rappelle la signification d'une sud, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est rentrée dans le signe du Sagittaire le 5 mai 2020, tout comme le nœud nord en Gémeaux.
Le nœud sud véhicule des énergies passées, karmiques et transgénérationnelles. Et lorsqu'il transite dans un domaine de notre vie, il vient solliciter en nous ou dans les situations que nous vivons des événements ou des expériences de réminiscence ou de résurgence passées qu'il nous faut alors explorer et comprendre pour dénouer certaines énergies karmiques, tout en apprenant aussi à lâcher prise. Alors que le nœud nord doit normalement nous permettre ou favoriser une prise de conscience qui devrait amener un changement de plan de conscience. Ainsi, lorsque le nœud sud et la lune sont proches ou conjoints, il se peut que cette pleine lune et cette éclipse lunaire pénombrale viennent toucher notre sécurité, aussi bien intérieure qu'émotionnelle, mais aussi affective, sans oublier les divers fonctionnements ou conditionnements du passé karmique ou transgénérationnel. Cela peut jouer sur notre psychisme, nos nerfs, peut-être même que certains comportements infantiles referont surface afin d'être libérés ou nettoyés. Des modes de vie peuvent être chamboulés, le foyer, la famille, l'habitation où l'on vit. Peut-être la résurgence d'un passé ou d'une problématique avec l'environnement féminin, comme la mère ou la femme. Et peut-être que, ou pas, certains d'entre vous seront amenés à vivre certaines expériences passées en rapport avec la maison transitée par cette pleine lune et cette éclipse lunaire pénombrale. Donc regardez bien dans quel domaine de votre vie cela devrait se manifester afin de bien comprendre comment les énergies devraient vous solliciter dans votre vie. En sachant que le signe du Sagittaire représente la quête de sens, le bien vivre ensemble, n'oublions pas que ce signe recherche avant tout une certaine stabilité aussi bien personnelle, familiale que sociale. Et de par sa représentation du centaure, visant au plus haut avec sa flèche, il souligne l'importance de tout un chacun à pouvoir se fixer des buts. Car comment vivre bien, heureux et pleinement si on ne sait pas vers quel but diriger notre attention? Il est donc question ici du sens que l'on donne à notre vie. Et vous pourriez bien vivre quelques expériences, ou pas, qui vous conforteront dans le fait que ce que vous vivez actuellement n'est peut-être pas le chemin que vous avez choisi. Mais que si vous continuez à vous accrocher à ce qui ne vous correspond plus, cela risque d'être compliqué. Le Sagittaire représente l'étranger, les voyages, les plus hautes connaissances, la philosophie, les religions, les horizons nouveaux. Et vous voyez bien qu'avec sa flèche, il ne peut atteindre qu'un but. Il ne parle donc que d'une seule vérité, alors que le nœud nord en face, qui est en Gémeaux et sur lequel il nous faut nous appuyer pour avancer et évoluer vers notre devenir, parle de multiplicité, de diversité, d'accroissement de connaissances. Signe de papillonnage, de jeunesse, d'éparpillement, mais aussi de communication, d'échange, de curiosité, de partage, il se peut qu'il nous faille apprendre à développer nos capacités mentales et notre façon de penser de façon différente. Développer un certain savoir-faire ou apprendre d'autres facultés, tout en expérimentant une autre façon de concevoir la vie. Du coup, vous avez bien compris, si on s'attache aux lois, aux principes, aux dogmes ou aux règles déjà bien établies en Sagittaire, il se peut que l'on doive composer avec une résurgence karmique en rapport aussi avec le foyer, la famille, notre inconscient et tout l'environnement que va représenter cette lune. Il se peut donc que cela vienne toucher la vie sentimentale, relationnelle ou financière, avec une dissonance Lune-Vénus, peut-être en la rendant un peu plus instable, que l'on se sente irritable, impulsif, plus sensible, de sorte que le moindre caillou dans la chaussure nous rende un peu plus agressif qu'à l'accoutumée avec une dissonance Lune-Mars, qu'une certaine confusion s'instaure dans nos perceptions, de sorte que nous ayons du mal à faire la part des choses, et que du coup on ait du mal à savoir finalement quelle voie suivre, avec une dissonance Lune-Soleil, que l'on se sente également pour le coup hypersensible ou trop réceptif aux divers stimuli extérieurs, de sorte qu'on ait du mal à définir nos propres désirs ou nos éventuels projets qui pourraient paraître utopiques. Le laisser-aller, le désarroi peuvent également poindre à l'horizon, tant que l'on reste dans ces énergies karmiques avec une dissonance Lune-Neptune, et tant que les épreuves bloquent la libre expression de qui l'on est, jusqu'à ce que l'on s'en remette à la vie elle-même, en sacrifiant certaines choses, en renonçant à d'autres,
et en se détachant afin que les choses qui doivent être s'accomplissent comme elles doivent l'être et non comme vous voulez qu'elles soient, avec une dissonance Lune-Saturne. Si vous arrivez à dépasser tout cela, vous pourriez bien élever et changer votre taux vibratoire soutenu par les énergies de cette pleine lune et de cette éclipse lunaire pénombrale. Et pourquoi pas atteindre une certaine sagesse ou clairvoyance lucide, affinant vos perceptions et vos facultés d'analyse, plus d'intuition ou de tendance créatrice, de façon beaucoup plus subtile, qui vous serviront pour bâtir votre nouveau devenir avec un biquintile Lune-Uranus. Outre ces énergies de pleine lune et d'éclipse qui pourraient en remuer certains, nous avons aussi une concentration d'énergie avec Mars et Neptune qui focalise toute l'attention sur 3 T carrés, Lune-Soleil-Mars, Lune-Vénus-Mars et Lune-Soleil-Neptune, qui se font en signe mutable, Sagittaire-Gémeaux, et focalisés sur les énergies du Poisson. Ce qui suggère qu'avec Mars en Poisson, l'action peut être brouillonne, incertaine, voire passive, et conjointe à Neptune, cela parle d'engagement pas très clair, voire flou. Les idéologies peuvent être laissées à d'autres, plus séduisants, et les combats pour nos idéaux peuvent, pour la plupart, être décevants. Pourtant, les T carrés sont des énergies qui donnent de la volonté, de la motivation, mais qui peuvent être aussi le signe de frustration dans les domaines où Mars-Neptune transitent dans chaque thème. On peut donc être soumis à des changements, à la versatilité, à la dissolution, peut-être même à des tempêtes intérieures, à l'irrationnel, mais c'est aussi une phase de nettoyage et de purification. Le 2 juin, beaucoup de structures et d'activités vont pouvoir réouvrir et c'est à nous tous ensemble de favoriser l'émergence de nos loisirs et de nos distractions où joie, plaisir, décompression et distraction sont attendus. De ce fait, la sortie de tout cela doit se trouver dans le signe en face, qui est le signe de la Vierge, et qui, à 15 degrés en miroir de Mars, nous renvoie grâce au symbole sabian à un joli mouchoir en dentelle, héritage de valeureux ancêtres, qui dit que la sève des racines donne le jour à des fleurs magnifiques, c'est-à-dire que nous recevrons un prix symbolique qui n'est autre que la récolte de ce que l'on a semé, une fois que nous aurons fait nos preuves sur le champ de bataille où nous affrontons notre passé et les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Tout en rajoutant, avec toujours le signe de la Vierge en face qui est à 20 degrés en miroir de Neptune, qu'un effort de coopération est nécessaire pour parvenir à un nouveau monde d'expérience. Ce qui veut dire que nous devons tous marcher en groupe ou en commun afin de parvenir au but que nous nous sommes fixés, laissant tomber la compétition et laissant place à des comportements ordonnés et structurés. Donc le message est assez clair. Il faut laisser le passé derrière soi et que chacun coopère à la grande aventure. Car même si tout est incertain et flou, c'est en marchant tous ensemble à la reconstruction de notre économie, mais aussi de nos nouvelles structures, que nous parviendrons à réaliser nos buts. Cette Vierge est maîtrisée par Mercure et c'est grâce à Mercure que nous allons trouver une autre solution et pouvoir sortir de toute cette confusion, dans ses aspects harmoniques avec Mars et Uranus. Mercure est rentré dans le signe du Cancer le jeudi 28 mai à partir de 20h. Et c'est à partir du 18 juin qu'il amorcera lui aussi sa rétrogradation à 14 degrés 44 en Cancer pour redevenir direct le 12 juillet à 5 degrés 31 et quitter le signe du Cancer pour faire son entrée dans le signe du Lion le 5 août 2020. En Cancer, Mercure ne se sent pas très à l'aise. Lui qui est porté sur l'intellect, là, il doit composer avec le signe d'eau qui est plus sensible et émotif. Mercure se trouve donc ici enrichi d'une profondeur émotionnelle qui, certes, peut nous rendre instables ou vulnérables, mais qui nous confère une imagination plus fertile, dotée d'une excellente mémoire, plus réceptive et plus intuitive, de sorte qu'il peut nous être facile de nous adapter à tout ce qui nous traverse. Voire même, il se peut que nous nous intéressions davantage au passé ou à notre passé pour trouver les clés de notre libération. Continuons donc à utiliser et à nous adapter aux modes de communication de pointe avancée, par Uranus comme Internet, l'informatique,
Certains médias, la psychologie, peut-être même l'astrologie ou toute technique révolutionnaire et ésotérique pour reprendre confiance en nous et nous sentir moins seuls. Car dotés d'une grande vivacité mentale, certains seront alors capables de prendre des décisions rapides et de se remettre dans l'action grâce à cette sensibilité mentale qui leur permettront de convaincre par la force de leurs arguments. En conclusion, nous risquons d'être pas mal sollicités émotionnellement. Nous tous ensemble, car entre la pleine lune et l'éclipse lunaire pénombrale, tout le monde devrait être plus ou moins touché selon son propre niveau de conscience. Mais, comme les énergies d'une éclipse sont de véritables portails énergétiques et qu'elles amènent toujours avec elles de grands changements intérieurs et émotionnels, nous devrions encore vivre de belles libérations. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne pleine lune et une superbe éclipse lunaire pénombrale. Que ces effets vous transportent vers de grands changements et de très belles transformations. Et comme promis, nous arrivons au moment tant attendu. En raison des 3 éclipses de l'été, celle du 5 juin, 21 juin et 5 juillet 2020, et de plus, pour fêter l'ouverture de ces portails vibratoires et énergétiques, j'ai décidé de vous offrir gratuitement une partie du premier module de ma formation Initiation à l'astrologie sous forme de PDF dont vous pourrez trouver le lien soit en haut de la vidéo, soit en dessous de la vidéo. Une fois que vous avez téléchargé votre PDF, vous recevrez en suivant une offre promotionnelle très intéressante pour ceux bien sûr qui s'intéressent à l'astrologie. Attention toutefois, cette offre est limitée dans le temps, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser que jusqu'au vendredi 5 juin et ce jusqu'à 23h59, jour bien évidemment de la pleine lune et de l'éclipse pénombrale. De plus, surveillez bien de près les vidéos YouTube que je mettrai en ligne sur la nouvelle lune du 21 juin et sur la pleine lune du 5 juillet afin de bénéficier des offres relatives à ces éclipses. Merci pour votre confiance et très bonne découverte. D'autre part, n'oubliez pas aussi de liker ma vidéo ainsi que de la partager autour de vous et de vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!